Bonjour à tous et bienvenue encore une fois pour ce temps de culte. Nous sommes prêts à louer le Seigneur, à l'adorer et on va proclamer ce premier chant qui dit « Jésus soit le bienvenu ». Amen. Vous pouvez taper des mains là où vous êtes. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Encore une fois, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Jésus se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes vivent, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. 1, 2, 3, hey. Alléluia, sois le bienvenu Jésus. Alléluia. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dis-le encore, entends le son des cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En se voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oui, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus.
adoration, Seigneur. Nos louanges, Seigneur Dieu, t'appartiennent. Alléluia. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va proclamer ce chant. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton nom, Seigneur, sois
seul maître en nous. Nous voulons proclamer que nul n'est comme toi, que nul n'est comme notre Dieu. Et par ce chant, nous voulons proclamer des paroles de vie sur notre pays, des paroles de vie dans les villes de France, des paroles de vie, des paroles d'espoir. Et on va proclamer des choses nouvelles sont à venir, des choses nouvelles restent à accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme notre Dieu. Dis-le. Nul n'est comme notre Dieu. Oh, chante, chante ce matin, chante. Nul n'est comme notre Dieu. Des choses nouvelles sont à venir, des choses nouvelles restent à accomplir dans cette vie. Proclame-le encore. Des choses nouvelles sont à venir, des choses nouvelles restent à accomplir dans cette vie. Des choses nouvelles sont à venir, des choses nouvelles restent à accomplir dans cette vie. Oui, des choses nouvelles sont à venir, des choses nouvelles restent à accomplir dans cette vie. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme notre. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme notre Dieu. Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour aux frères et sœurs de l'église de Puteaux-la-Défense. Bonjour aux frères et sœurs de l'église des Clés-sous-Bois. Nous voulons nous réjouir ensemble ce matin autour de la parole de Dieu. Nous sommes le dimanche 14 juin 2020 et vraiment je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'être bénis par le Seigneur. Il y a pour le croyant une joie qui procède de l'émerveillement de ce que Dieu a fait. Je vais vous proposer une première lecture, c'est dans le psaume 8 au verset 4. Psaume verset 8, verset 4. Je vais vous laisser un peu de temps pour chercher dans votre Bible. Nous lisons le psaume 8 au verset 3 même. Voilà ce qu'il est dit. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup frappé. C'est l'histoire du commandant de la Station spatiale internationale, Jeff Williams,
qui détient le record du plus grand nombre de jours consécutifs passés dans l'espace par un astronaute de la NASA. Il a passé 534 jours dans l'espace. Et lors d'un entretien avec Albert Moller, président du séminaire de théologie baptiste, cet entretien rendu possible par la technique de nos jours pour communiquer entre quelque chose qui tourne autour de la Terre et la Terre, eh bien le mardi 30 août 2016, et cet entretien est disponible aussi sur YouTube, Jeff Williams a témoigné de son admiration pour la création divine. Quand Albert Moller demande à Jeff Williams ce qu'il voit quand il regarde la Terre en orbite, Jeff Williams répond ceci: « Quand je regarde par la fenêtre, par le hublot, si vous voulez, je ne peux que penser qu'il s'agit du travail de création d'un Dieu infini. Vous voyez la conception, vous voyez la beauté, vous voyez le but, vous voyez tous ces éléments, vous voyez l'ordre dans tous les détails. » Et ce matin, je voudrais vous poser la question, est-ce que de temps en temps, nous regardons par la fenêtre? Dieu nous a donné de pouvoir regarder par la fenêtre. Il nous a donné la possibilité de lever les yeux, d'échapper aux circonstances de nos vies et de regarder par cette fenêtre et de dire: Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la lune et les étoiles. C'est toi l'auteur et ton œuvre est magnifique. Je crois que nous avons besoin de revenir aux choses simples, mais aussi aux choses grandes. Et il nous faut regarder par la fenêtre de nos vies. De nombreuses personnes ne regardent plus ce que Dieu a fait. Elles sont indifférentes. Et même parfois, nous, les chrétiens, nous passons à côté d'une occasion de louer Dieu et de dire: Seigneur, tu es tout-puissant, tu es infini, c'est toi qui as fait cet ouvrage, c'est toi qui as fait l'univers, c'est toi qui as fait le cosmos, c'est toi qui as fait la terre, le ciel, la lune, les étoiles, les animaux, tout ce que je vois. Nous pouvons lire dans l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1 et au verset 20. Romains, chapitre 1, verset 20, voilà ce qu'il nous est dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu sont parfaitement visibles, mais il faut les considérer. Il faut les prendre en compte, il faut prendre le temps d'observer. Celui qui est béni, celui qui peut se réjouir, celui qui peut avoir dans son cœur quelque chose qui va le transporter vers Dieu, c'est celui qui s'arrête et qui utilise sa fenêtre, c'est-à-dire ses yeux, ses oreilles, ses sens que Dieu lui a donnés pour regarder justement l'œuvre de Dieu. Cet astronaute nous dit qu'il y a comme une évidence, une preuve, une signature. C'est Dieu qui a conçu et réalisé l'œuvre immensément belle. Il y a une évidence de grandeur et de majesté, comme Dieu est grand et majestueux. Mais il y a aussi une évidence, c'est le but, l'objectif et l'ordre, la mise en place dans tous les détails. Ce sont les caractéristiques des grands artistes. Il y a une idée, des plans, un but, une mise en place faite avec ordre. Il y a un agencement, une organisation, une beauté qui se loge dans les détails, qui font que chaque fois que l'on regarde l'œuvre, on est étonné du génie de l'artiste. Il m'est arrivé d'aller assister à des concerts de musique classique et vous savez, à la fin, les gens applaudissent ceux qui ont exécuté la partition avec parfois
beaucoup de brio. Mais pour certaines œuvres qui sont tellement belles, je me suis demandé parfois qui on applaudissait réellement. Les musiciens ou bien le génie du compositeur qui a créé l'œuvre, qui a mis à disposition l'œuvre. Et la création, la nature qui nous entoure, ce que nous voyons, eh bien cette nature, elle crie, c'est Dieu, c'est ton Dieu qui a tout pensé, tout créé, tout ordonné, dans un but précis. Parce que lorsque Dieu agit, lorsque Dieu crée, il y a un but. Et je crois que Dieu nous montre au travers de la création qu'il est aussi le Dieu qui nous aime. Pour quelle raison a-t-il mis en place tout cela? Parce qu'il nous aime vraiment. Et nous savons que Dieu a aussi pensé, conçu et réalisé une œuvre immense en direction de l'homme. C'est le salut en Jésus-Christ. Et le chrétien véritable doit reconnaître que ce que Dieu fait est insondable et merveilleux. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et je crois que son Saint-Esprit nous permet de regarder par la fenêtre de nos vies. Et nous pouvons dire, Seigneur, tu es celui qui est le plus grand, le plus merveilleux, le plus digne de reconnaissance et d'amour. Nous pouvons lire également, si vous voulez bien, le psaume 95. Psaume 95. Voilà ce que nous dit le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons ressentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Il y a un autre texte que je voudrais également citer, c'est un texte qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 14 et au verset 22. Genèse chapitre 14 et verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Voyez-vous, je crois qu'il est important de dire, Seigneur, c'est toi qui es ma richesse. C'est toi le maître du ciel et de la terre. Si c'est vraiment toi qui as créé, qui maîtrise toutes choses, alors tu es capable de prendre soin de moi. Je n'ai pas d'hésitation à te prier. Je sais que tu peux faire des choses magnifiques dans ma vie, parce qu'au travers des choses visibles que tu as faites, je vois les perfections de ta sagesse, de ta puissance. Et je sais que ce qui te caractérise, c'est l'amour. C'est ton amour pour moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Jésus s'est adressé à son disciple Philippe, il a dit aussi à ce moment-là à tous ses disciples, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Parce que le Seigneur Jésus sur la terre faisait des œuvres. Et il disait, eh bien, croyez à cause de ces œuvres, à cause de ces choses que vous pouvez voir. Et en voyant ces choses, vous me verrez. Vous verrez ma personne. Et au travers de ma personne, vous verrez le Père, vous verrez Dieu le Père, vous verrez l'auteur de ces choses. Parce que les paroles que je dis, ce sont les paroles que j'ai reçues du Père. Et les œuvres que je fais, ce sont les œuvres que le Père me donne de faire.
Ce sont les œuvres du Père. Nous pouvons voir des choses et comprendre qui est l'auteur de ces choses. La parole de Dieu nous dit qu'à cause de l'œuvre de Dieu qui se voit sans effort particulier, eh bien, ceux qui refusent de croire sont inexcusables. C'est fort comme expression. Ils sont inexcusables parce qu'ils ont connu Dieu au travers de la création. Comment ça ont-ils connu Dieu? Eh bien oui, ils ont touché du doigt ce qui était le reflet de la majesté divine, ce qui ne s'est pas fait tout seul, mais ce qui a été créé. Mais ils ont fermé leur cœur. Ils n'ont pas rendu hommage au grand architecte, au grand ingénieur qui a tout conçu et réalisé. Alors ils se sont égarés dans leurs pensées. Et la parole de Dieu nous dit que leur cœur a été plongé dans la nuit, dans les ténèbres. C'est triste. Le texte continue en disant même ces mots, se vendant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et ces choses, déjà vraies à l'époque de l'apôtre Paul, ces gens qui transformaient bien, les animaux en Dieu, qui les adoraient, bien, finalement, nous les voyons encore aujourd'hui. Il y a un mouvement de gens incrédules qui font de la nature, de la création, quelque chose qui ressemble à un Dieu et qu'il faut servir et adorer. Or, ce que Dieu désire, ce n'est pas qu'on adore la nature, parce que Dieu n'est pas dans la nature, mais Dieu veut qu'on lui rende grâce, qu'on lui rende hommage, lui qui a donné ces choses et qui nous dit encore aujourd'hui, je t'aime, je veux te sauver, j'ai donné Jésus pour toi, c'est le salut parfait, tourne-toi vers lui. Un jour, je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, je ferai toutes choses nouvelles, mais ce que je désire, c'est que tu puisses être avec moi. Repens-toi. Regarde aux choses visibles qui sont la signature de ma bonté envers toi et rends grâce. Loue ton Dieu, adore, car c'est pour toi que toutes ces choses existent. Nous qui avons donné notre vie à Dieu, qui avons cru dans le merveilleux salut en Jésus-Christ, je crois que nous pouvons terminer en faisant cette prière. Seigneur, donne-moi de regarder par la fenêtre. Donne-moi de te louer en contemplant ton œuvre dans ma vie. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu as fait des merveilles. Amen. Je vais vous inviter à faire quelque chose peut-être cet été, quand il y a les beaux jours particulièrement. C'est d'aller à la découverte de cette nature que Dieu a créée. Peut-être vous pourrez prendre votre Bible et au milieu d'un champ, au milieu de la forêt, peut-être au pied d'un arbre, ou même le soir sous un ciel étoilé, eh bien, vous pouvez rendre gloire à Dieu, à celui qui a créé ces choses. Vous savez, quand on regarde les enfants, on s'aperçoit qu'ils sont capables d'étonnement, parce qu'ils découvrent les choses, et ils grandissent en découvrant les choses. Et lorsqu'on devient adulte, parfois, on dit c'est normal, il y a un beau coucher de soleil, mais c'est normal. J'ai déjà vu ça. Et on devient insensible aux choses que Dieu a créées. Mais je crois que quand on est avec le Seigneur, qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors on est encore capable de s'émerveiller. Et au-delà de l'émerveillement, d'être émerveillé des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. On est capable de s'émerveiller de la grâce de Dieu. On est capable de s'émerveiller du salut de Dieu.
On est capable de s'émerveiller des bienfaits de Dieu à notre égard. On est capable de chaque jour de dire merci Seigneur, parce que malgré toute chose, malgré le péché qui est dans le monde, tu es capable de nous donner des choses bonnes. Tu es capable de nous donner un environnement qui est merveilleux parce que c'est toi qui l'as créé. Peut-être malheureusement, l'homme dégrade à cause de son égoïsme, à cause de sa négligence, à cause de son péché surtout. Mais Seigneur, tu as créé des choses merveilleuses. Et je sais qu'au-delà de cette nature, tu as pensé à moi en particulier, parce que tu es venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ, et tu as donné ta vie à la croix. Ton sang a coulé pour que moi, je puisse être héritier de ce que tu as préparé pour moi un jour, c'est-à-dire une habitation dans ta présence. Seigneur, merci parce que maintenant, lorsque je regarde la nature, lorsque je regarde les choses, je ne dis pas c'est des choses qui se sont faites toutes seules par un grand hasard. Non, c'est toi, Seigneur, qui as créé ces choses. Et comme c'est toi qui as créé ces choses, et que tu les as créées par amour et par amour pour moi, alors je vais te rendre grâce, je vais te louer, je vais te bénir. Et je ne vais pas le faire simplement aujourd'hui, mais chaque jour dans ma vie, chaque fois qu'il y aura un matin dans ma vie, eh bien, je vais regarder aux choses que tu as faites, parce que tu es le Dieu du ciel et de la terre, tu es le Très-Haut, le Maître de l'univers. Seigneur, merci pour ton amour. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Les amis, on arrive au terme de notre culte et on va prendre ensemble ce chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, chante derrière ton écran ce matin. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du œil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Okay, tous ensemble, chante l'église. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Hey. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant comme ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Yeah. Jésus, je te suivrai, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Pour moi, et je vivrai pour toi. Hey, tous ensemble. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver.
voix, chante, derrière ton écran, chante. Je vivrai Pour toi, Jésus, car tu es mort, et car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Hey! Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Jésus, Jésus, je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Oh, tape des mains. Hey. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Dis-le une dernière fois. Jésus, je te suivrai. Voilà, notre culte touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon temps dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Comme d'habitude, retrouvez ci-dessous la page Facebook des églises de Puteaux et des Clés, ainsi que leur site web. Voilà, vous retrouverez toutes les dernières actualités, les horaires des réunions. Et en parlant de réunions, on se retrouve pour l'église de Puteaux mardi prochain à 19h. On continue sur le thème « Une faveur vous attend » avec Freddy qui nous parlera de la solution divine et comment être participant aussi de l'œuvre de Dieu, de cette faveur que nous allons découvrir encore une fois. Voilà, très bon dimanche à vous et à la semaine prochaine et à mardi pour ceux qui le peuvent.